Bon, bonjour à toutes et à tous. Quelques mots rapides, enfin je vais essayer de tenir dans la demi-heure, sur la simplification du fonctionnement des CSR expérimentation en cours, plus précisément sur un point qui va traiter des aménagements et des expérimentations en cours, mais également passées. Enfin passées, c'est pas si vieux que ça non plus, puisque, et alors je vais tester ce petit bouton, enfin, voilà, tout a commencé un 2 octobre 2020, on dirait le début d'un roman d'anticipation ou d'aventure. En fait, à l'occasion, à cette date-là, donc le 2 octobre 2020, à l'occasion d'une réunion des conseillers musées organisée par le service des musées de France, un point de réflexion sur les CSRR avait été inscrit à l'ordre du jour par le C2RMF, point qui, en plus d'une présentation d'un bilan chiffré, Mireille en a dit un mot tout à l'heure, des commissions, listait également toute une série d'interrogations récurrentes autour de la pratique des CSRR que nous nous posions un peu toutes et tous. Et il est d'ailleurs apparu nécessaire, à l'occasion de cette réunion, de s'emparer de cette question, de constituer un groupe de travail, on aime bien faire des groupes de travail dans l'administration, qui durant tout le premier trimestre 2021 s'est penché thème par thème sur les questions, les enjeux, les points de friction, les évolutions possibles que chacun de ces thèmes mis en évidence pouvait porter en germe. Groupe de travail, oui, j'ai fait un peu exprès une sorte de mur de questions. Alors, je ne vais pas toutes les lire, hein, c'est juste pour montrer qu'on a quand même brassé large. Groupe de travail qui regroupait bien sûr le service des musées de France, bien entendu le C2RMF, mais également les conseillers musées et également le CICRP en tant que grand témoin régional. Donc, vous avez vu, on a donc brassé très très large, et encore ce n'est qu'un aperçu de toutes les questions, réflexions qu'on a pu se faire entre nous. Donc une vraie liste à l'après-vert, mais je le redis, il importe peu de rentrer en fait dans le détail. Ce qui compte, c'est ce que nous avons en fait souhaité faire après ces premières réunions du premier trimestre 2021, en poursuivant les activités de notre groupe de travail sur des aspects concrets de cette liste, sur quelques points, et sur la recherche de solutions des points mis en évidence. Le but de notre groupe de travail, il était simple, et là aussi Claire en a dit un mot tout à l'heure. De nos échanges, il faisait ressortir qu'après 20 ans d'existence, quasiment 20 ans d'existence des CSRR, 20 ans c'est le bel âge, c'est celui de la maturité, celui des résolutions, des bonnes résolutions si possible, des engagements. Il était nécessaire de faire un pas de côté en quelque sorte pour voir ce qui fonctionnait un peu moins bien, ce qui demandait carrément à évoluer. Et pour ce faire, deux grandes thématiques. Nous souhaitions repenser les CSRR en termes d'objectifs, donc faire des CSR un outil de pilotage de la restauration plus efficace, un petit peu ambitieux, de manière à faire de l'acte de restaurer l'aboutissement d'une vraie politique de restauration de l'établissement, et non plus d'une succession de coup par coup de petites restaurations. Faire évoluer la perception que les musées pouvaient avoir des CSRR, là aussi, on l'a abordé tout à l'heure, on souhaitait gommer la dimension commission d'examen, en quelque sorte, que les CSRR pouvaient véhiculer parfois, et on en a reparlé tout à l'heure, renforcer leur dimension d'accompagnement pédagogique, là aussi c'est un terme qu'on veut souligner de plusieurs traits, et le souhait faire que les CSRR ne soient plus simplement vus et surtout vécus comme un simple lieu de présentation de dossiers, un peu d'abattage. On a très peu de temps pour présenter quelque chose, il y a un roulement de questions, on ne sait pas toujours y répondre, mais comme un lieu véritablement de discussion et d'échange. Et seconde thématique, repenser les CSR en termes d'organisation, harmoniser les pratiques, on en a parlé là aussi tout à l'heure, et alléger la procédure, on l'a aussi évoqué. Beaucoup de travail pour les conseillers musées, mais aussi pour les membres qui y participent. Donc vous voyez, juste 4 lignes, mais déjà des ambitions assez marquées dès le début de nos travaux. Quelques chantiers prioritaires qui furent identifiés dans la grande liste à l'après-vert que je vous ai montré, ce grand panneau: la mise à jour du formulaire des CSRR, la création d'un annuaire des restaurateurs, la reprise et la simplification du vadémécum cahier des charges, la mise en œuvre d'une nouvelle formule de CSRR pour mieux gérer le flux de dossiers, et dans une moindre mesure, des choses qu'on n'a pas forcément encore pu mettre en œuvre, mais on va en reparler, réfléchir à un document cadre sur les devis, mais également réfléchir à la mise en œuvre d'une plateforme commune de dépôt et d'échange. Alors, on va surtout parler des 4 premières thématiques, un petit peu ambitieux, je l'ai dit, et il faut bien l'avouer, ces objectifs ont connu des fortunes diverses en fonction des groupes de travail et du temps qu'on a pu y consacrer. Je vais revenir rapidement sur les 3 premiers et on fera un petit focus précisément sur la nouvelle formule des pré-CSR.
Donc, un nouveau formulaire. Pourquoi? D'abord, on s'est aperçu donc, en 2021 qu'il n'y avait pas eu de nouveau formulaire depuis 2011, donc depuis déjà 10 ans à l'époque, ce qui avait favorisé l'émergence de différentes versions, on va dire, sauvages ou améliorées en région, en DRAC, ce qui n'allait pas dans le sens de cette homogénéisation que nous souhaitions mettre en place. Nécessité également de mieux définir certains thèmes, d'en ajouter de nouveaux, d'en harmoniser d'autres, notamment en lien avec le travail qu'on va évoquer un peu plus tard sur le cahier des charges, d'ajouter de nouvelles rubriques, et également notamment en lien avec le post-récollement, avec le cahier des charges, justement, avec le plan de restauration, avec les comités scientifiques, avec les études préalables, toutes sortes d'indications qui n'existaient pas dans l'ancien formulaire. Et également rendre le formulaire plus convivial, plus facile à utiliser, et plus logique surtout dans le déroulé des rubriques. Alors plein d'une énergie juvénile, je vais dire, on revient à l'idée des 20 ans, ce travail de mise à jour d'un nouveau formulaire fut mené un petit peu tambour battant, puisque dès le mois d'avril, c'est-à-dire dès après le premier trimestre 21, une première version du document fut rendue, au mois de mai pour être précis, une version qui a abouti à une version définitive fin 2021, Mireille en parlait tout à l'heure, qui fut diffusée donc en DRAC, et ensuite directement début 2022 fut un formulaire mis en œuvre par l'ensemble des musées de France, avec quelques petits délais d'adaptation parfois. Et cerise sur le gâteau, j'ai mis ici quelques diapos, à gauche, la première page du formulaire que vous redécouvrez tous avec émotion, j'imagine. Et à droite, c'était cette cerise sur le gâteau que j'évoquais, ce formulaire fut aussi envoyé en DRAC et au musée donc surtout, avec une annexe qui était un mode d'emploi, expliquant comment remplir le formulaire pour passer en CSRR. Donc on a essayé de choyer, de bichonner nos collègues en musée. Donc là, on peut dire que c'était un objectif qui fut atteint assez rapidement. Nous en étions très heureux. La création d'un annuaire des restaurateurs. Là aussi, pourquoi? Essentiellement pour des questions de praticité et de simplification, notamment de l'examen des dossiers qui sont présentés en CSRR. Souvent, on se pose la question, mais est-ce que tel restaurateur, tel groupement, ils sont bien habilités à travailler sur les collections musées de France? On redemande les CV. On s'était dit, disposer d'un annuaire serait quand même bien plus pratique. D'autant plus qu'on souhaitait que cet annuaire regroupe tout à la fois, bien sûr, les professionnels diplômés des écoles françaises, mais également nos collègues français et étrangers habilités, que ce soit par des VAE ou des RQP, avec une ambition qui était de diffuser sur le site du CDRMF et le site du SMF, et ainsi qu'à travers leurs infolettres, ce fameux annuaire. Alors ce travail de recensement, comme c'est écrit, a été réalisé en étroite collaboration entre le service musée de France et le CDRMF, avec même le croisement de plusieurs, c'est un travail assez long, un croisement de plusieurs fichiers, des recherches en archives, la mise à jour et la prise de nouveaux arrêtés pour justement mettre à jour la liste des restaurateurs français et étrangers habilités, et même, dans le cadre d'une démarche RGPD, la prise de contact de l'ensemble des restaurateurs identifiés pour que ceux-ci acceptent que leur nom, prénom et spécialité apparaissent sur cet annuaire. Donc, un gros travail qui a été réalisé, qui est aujourd'hui terminé. On attend juste la validation par le SMF pour qu'on puisse appuyer sur le bouton, comme on dit, et que ces listes puissent être diffusées sur les sites C2RMF et SMF. Nous souhaitions également mettre en place, c'est un projet, donc si ça peut, ça serait très bien, de mettre à jour ces listes, puisque avoir un annuaire à jour au jour J, c'est très bien, mais le plus difficile, on le sait, c'est la mise à jour. Donc on souhaite ensuite travailler avec l'ensemble des associations professionnelles pour faire ces mises à jour. Et il est même prévu que sur les sites, il puisse y avoir une petite fenêtre où si un restaurateur s'aperçoit qu'il n'apparaît pas dans l'annuaire, il puisse nous dire, bah tiens, je m'aperçois, je ne comprends pas, pourquoi je ne suis pas dedans. Il peut y avoir des trous dans la raquette, quand on fait un annuaire, c'est assez classique, pour que de lui-même, le restaurateur ou la restauratrice puisse dire, j'aimerais apparaître dans l'annuaire. Donc un travail qui est quasiment fini, c'est pas encore totalement abouti, mais en tout cas en bonne voie. Livrer un nouveau VDMecum cahier des charges, c'était la troisième occurrence. Là aussi, pourquoi? Enfin, d'abord, déjà, le mot nouveau vous met un petit peu sur une piste de l'existence déjà d'un VDMecum cahier des charges créé par le C2RMF, qui est accessible sur son site, mais dont le format, on va dire, généreux, on va dire ça comme ça, peut parfois un peu rebuter, voire même le rendre indigeste, et donc le souhait de créer une version digest, alors pour contrecarrer la côté indigestion, en simplifiant le document existant, ça bien sûr, que ce soit en termes de fond ou de forme, et en accompagnant sa diffusion, parce que faire un VDMecum, mais voilà, ne pas le diffuser, c'est un petit peu dommage,
Donc on souhaitait pouvoir le diffuser, par exemple, à l'aide de webinaires qui pourraient être organisés en DRAC, par les services de DRAC, avec l'appui du SMF et du CERMF. Les autres thèmes qu'on a vus tout à l'heure, qui étaient l'annuaire et le formulaire, avançant bon train à l'époque, nous étions dit là aussi plein d'affol enthousiasme que ça allait suivre le même chemin et que nous pourrions réaliser ce Vademecum assez rapidement. Alors ce serait mentir que de dire que nous sommes arrivés. On a pris quelques retards, le hasard de changement de poste, de recongé maternité, ont fait qu'on a pris un petit peu de retard et que le groupe de travail qui s'est constitué n'a pu en fait commencer à travailler que depuis la fin de l'année dernière, fin 2023. Mais depuis, je tiens à le dire, avance à marche forcée, a repris aussi cette belle énergie, puisque en première mondiale, je peux vous montrer déjà le projet de page de garde de ce Vademecum. Ah non mais c'est vraiment... Là, je veux que vous constatiez que nous avançons, voilà, nous travaillons. Et même, pour vous montrer que plus sérieusement, on avance, le sommaire est quasiment établi, enfin il y a beaucoup de choses qui avancent, et j'ai bon espoir, sans trahir le secret des dieux, que ça puisse être fait, je ne vais pas dire dans les semaines qui suivent, parce que je serai un petit peu ambitieux dans le prochain trimestre, je vais dire Laetitia, le second rang est concerné. Mais voilà, donc ça avance, donc là, c'est pas encore terminé, mais vraiment en bonne voie, donc on est assez satisfait. Le point un peu plus dur, on va dire, qui était celui de la conception d'une nouvelle organisation pour la prise en charge des dossiers dans le cadre des CSRR, avec 3 objectifs: mieux gérer le flux grandissant des dossiers qui sont présentés en CSRR. Mireille nous a parlé, on est passé de 1300 à 1800, donc ça fait quand même une augmentation conséquente et sérieuse. Disposer de plus de temps en commission plénière pour étudier les dossiers. Ça, on avait la remontée de terrain que justement ce côté abattage parfois de la présentation des dossiers nuisait en fait aux bons échanges, et favoriser également une montée en gamme. Alors montée en gamme non seulement des dossiers eux-mêmes, bien évidemment, mais aussi de leur prise en main par les responsables de collection, puisque ce sont effectivement, on l'a également abordé tout à l'heure, ce sont bien les responsables de collection qui doivent en CSRR défendre leur dossier. Ce qui explique pourquoi les restaurateurs ne sont pas associés à la présentation des dossiers, parce qu'on veut vraiment que ce soit les responsables qui prennent en charge, prennent en main ce qu'ils présentent. Donc face à ces objectifs, le groupe de travail qui s'est penché spécifiquement sur cet enjeu a assez vite émis l'idée de la mise en place d'une sorte de pré-commission, avec un souhait partagé par tous, qui était donc, je l'ai dit, de disposer de plus de temps pour étudier en commission plénière les dossiers qui soulevaient des questions ou les dossiers exemplaires, avec une solution qui fut d'imaginer un filtre des dossiers pour mieux les catégoriser avant le passage en plénière, et donc une proposition, je l'ai indiqué tout à l'heure, de mettre en place une instance de tri entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce terme, mais d'ailleurs c'était une instance de tri pour laquelle on a longtemps hésité sur la dénomination. On parlait au début de délégation permanente de tri, puis de délégation de la commission, puis de commission de tri, et enfin on parle aujourd'hui de pré-commission. Je trouve que c'est un terme beaucoup plus adéquat. Dont le rôle donc serait d'identifier les dossiers ne posant pas de problème, donc pouvant être validés dès l'étape de la pré-commission, et donc en creux, bien sûr, d'identifier ceux posant des questions qui auraient vocation à être présentés en plénière. Donc tout ceci, bien sûr, cette étape de tri se faisant en dehors de la présence des musées. Avec un certain nombre de prérequis, qui étaient bien sûr de ne pas ajouter une instance à une instance, donc avec la volonté de prendre les membres de la pré-commission parmi ceux siégeant déjà en commission, d'inscrire ces rendez-vous dans une optique de fluidité, et donc de privilégier pour les pré-commissions le recours à la visioconférence, de ne pas vider les CSR plénières de leur rôle. C'est bien la plénière qui doit rester le lieu de débat et d'échange technique à vertu pédagogique avec le musée, d'impliquer les responsables de collection, bien évidemment, pour avoir de meilleurs dossiers. Le pari étant en quelque sorte de pousser les responsables de collection à monter en gamme, je l'ai dit tout à l'heure, avec l'intérêt pour eux de voir leur dossier validé dès la pré-commission. Donc leur éviter d'avoir à attendre la plénière et de se déplacer pour venir en plénière. Et enfin, de ne pas alourdir, bien évidemment, le travail des acteurs de la CSRR, que ce soit le CERMF, les DRAC, les membres des commissions, de n'alourdir ni le process, ni la charge de travail. Donc on a déjà beaucoup de prérequis qui étaient assez contraignants quand même. Et avec, en plus des questions,
nous étions posé la question de comment définir le niveau d'importance d'un dossier, être sûr qu'on identifie bien ceux qui doivent passer en plénière ou ceux qui doivent être validés dès la précommission. Alors on s'est un petit peu rassuré entre nous en se disant que les membres de la pré-CSR étant des membres de la commission, ils étaient donc déjà rompus à l'exercice d'étude d'un dossier, d'avis à donner, et donc qu'ils pourraient sans doute assez rapidement et assez facilement les catégoriser collégialement. Avec une question du calendrier, Claire Chastagnon en a parlé tout à l'heure, il n'y a qu'une seule contrainte, c'est un délai réglementaire d'1 mois entre l'envoi de l'ordre du jour et le passage en plénière. Il n'y a pas de délai d'instruction, donc ça nous laissait une certaine latitude quant à l'organisation du planning. Et on s'est posé la question de l'échelle d'expérimentation. On n'a bien sûr pas eu l'idée de faire un essai sur l'ensemble des régions en France. On est parti sur l'idée de faire un petit groupe test de régions, Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes en 21, qu'on a élargi ensuite à une second groupe de régions en 22, Hauts-de-France, Centre-Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine, de manière à monter là aussi un petit peu en gamme et en puissance quant à l'analyse de ces commissions, de ces pré-commissions. Alors, je vous le rappelle, enfin, on l'a beaucoup évoqué plusieurs fois, je crois que chaque intervenant en a parlé, la question du calendrier, me semble-t-il. Donc, on ne souhaitait effectivement pas alourdir les cadences, tout en fluidifiant l'organisation, tout en rajoutant une pré-CSR. Donc, c'est un petit peu la quadrature du cercle. Et on a assez vite mis en œuvre un canevas global qui est vraiment à prendre à titre d'exemple, parce que là aussi, on souhaitait laisser aux DRAC la possibilité d'aménager leur planning, leur calendrier, en fonction de leur charge de travail, en fonction des effectifs dont ils disposaient, en fonction de la lourdeur ou non des commissions. Donc c'est un canevas qu'il faut prendre vraiment comme un exemple, avec beaucoup de choses qui ne changent pas, une date limite d'arrivée des dossiers en DRAC que l'on souhaite voir arriver au moins 6 semaines avant la commission plénière, qui se passe en S7. S sont les semaines, pardon. Semaine 1, semaine 2, semaine 3. La première semaine, qui assez classiquement est en DRAC, sert à vérifier la recevabilité des dossiers. Puis 4 semaines qui se découpent en S2, l'envoi des dossiers reçus en DRAC à l'ensemble des membres de la CSR. Les 4 semaines S2, S3, S4, S5 qui sont mis à profit par les membres de la pré-CSR pour étudier les dossiers. En fin de semaine S5, il y a le passage en commission avec le tri donc, de ce qui est validé dès cette étape et de ce qui va passer en plénière qui va se prendre place 2 semaines après, S6, S7, 2 semaines qui sont mises à profit par le musée pour préparer son passage. Le musée sait qu'il passera en plénière, il a connaissance des questions qui seront posées, ça lui laisse le temps de se rapprocher des restaurateurs pour ensuite passer librement, enfin avec l'esprit plus léger, devant la plénière. Et ensuite, bien sûr, notification et envoi au musée. Donc, concrètement, on souhaitait, parce qu'on reste là dans l'hypothèse, on souhaitait que ces pré-CSR n'aient à traiter que 2 cas de figure, ça n'a pas marché, oui, voilà. Les dossiers qui ne posent pas de problème sont validés dès l'étape de la pré-CSR, et l'avis peut même être envoyé dès cette étape-là au musée, ce qui permet au musée de gagner du temps, il peut lancer la restauration plus rapidement, ou le dossier pose des questions de fond, ou à contrario est exemplaire et on souhaite que le musée nous explique sa démarche. Et là, il sera reprogrammé pour être présenté en CSR plénière. Et je vous l'ai dit, les questions, les problèmes sont identifiés et adressés aux responsables de musée. Des sous-cas de figure avaient été également mis en place. On ouvrait la possibilité à des sous-cas de figure. Je vais rester binaire, on pourra y revenir tout à l'heure, sinon je vais parler beaucoup trop. J'ai cette mauvaise habitude. L'analyse d'expérimentation, parce que voilà, ça c'était l'hypothèse. On a bien sûr maintenant 2 ans de recul, 1 an et demi, 2 ans de recul, donc on peut passer à l'analyse de l'expérimentation. Au niveau des DRAC, alors l'ajout d'une pré-commission crée bien sûr, ce serait mentir que de dire le contraire, une activité supplémentaire, mais vu que la préparation de la plénière s'en trouve ensuite allégée, globalement, de ce que nous font remonter les DRAC, moi je suis très neutre là-dessus, il n'y a pas une surcharge de travail. La pré-CSR est effectivement se réunit en visioconférence, donc la logistique est plutôt simple à mettre en place. Le travail de réception et d'analyse des dossiers reste le même, puisqu'il y a toujours le même nombre de dossiers qui est analysé, en fait, qu'il y ait une précommission ou non. Et le travail de notification après examen, là aussi, reste le même, puisqu'on travaille toujours sur un même volet de dossiers. Au niveau du CDRMF, c'est la même chose, il n'y a pas une charge supplémentaire, il y a juste une répartition, un peu comme en DRAC, un peu différente du flux de travail. On n'a plus un tunnel qui tombe sur une seule date, celle de la plénière,
mais on répartit la charge entre la pré-CSR et la CSR plénière. Il n'y a pas d'augmentation. Au niveau des membres de la commission, bien là aussi, le nombre de dossiers, là encore, reste le même, même si parfois ça peut être dense, mais c'est indépendant de l'existence ou non d'une pré-CSR, hein, ça dépend juste du nombre de dossiers qui seront présentés lors de la commission. Au sein de la pré-CSR, le travail de sélection est très souple, les échanges se font à plusieurs voix, on n'est plus seul dans son coin à lire un dossier et à avoir un avis, il y a un échange, et pour avoir participé à plusieurs pré-CSR, je confirme pour le coup, c'est du vécu, qu'il y a une vraie fluidité, une vraie émulation, et on est sûr que les dossiers sont traités de manière égale, et que ce tri entre ce qui peut être tout de suite validé et ce qui va demander à passer en plénière est vraiment très pertinent. Et au niveau des musées, ben là aussi, c'est transparent en fait, avec d'autant plus ce petit plus dont j'ai parlé tout à l'heure, pour les musées dont les dossiers sont parfaitement montés et qui ne déclenchent pas de questions, il y a un vrai gain de temps, puisqu'ils n'ont pas à attendre le passage en plénière. Et je dirais même, au-delà, il y a une vraie économie, puisqu'on n'a pas à se déplacer, donc pas de train, pas de véhicule, pas d'usure du véhicule, pas d'essence, donc en termes de bilan carbone, on est positif. Donc c'est plutôt à souligner. Toujours dans le cadre de l'analyse, on n'est pas encore dans le domaine de la réalisation de notre objectif pédagogique. On était très pragmatique, on s'est d'abord intéressé à la question sur l'impact de la charge de travail et ici sur l'efficacité de cette présélection en termes de nombre de dossiers traités. Alors l'usage, une fois de plus, je reste là sur l'usage. L'usage montre que les pré-CSR permettent donc une sélection vraiment efficace, ce qui permet un allègement considérable de la commission plénière. Un rapport de 1 pour 2 ou de 1 pour 3. J'ai noté quelques chiffres rapidement avant ce matin. C'était des exemples de la région Grand Est, où l'exemple d'une commission avec 55 dossiers donc présentés en pré-CSR, et uniquement 24 qui ont été représentés en plénière, donc 1 sur 2, et une seconde commission, 83 dossiers présentés en pré-CSR, et uniquement 30 qui se sont retrouvés en plénière, donc là un rapport quasiment de 1 pour 3. Donc on allège considérablement la plénière, ce qui laisse beaucoup plus de temps en plénière pour discuter. Bon, je vous fais grâce du reste, je regarde le temps. Nous avons également penché sur la question de la composition de la pré-CSR, puisque depuis tout à l'heure je vous dis les membres de la pré-CSR, les membres de la CSR, sans vraiment dire qui est qui en fait dans tout ça. Le groupe de travail à l'époque avait proposé que la pré-commission soit composée des seuls membres de l'ADP. Les régions test, ont finalement opté, après discussion entre elles et avec leurs membres respectifs, pour une version élargie de la pré-commission à l'ensemble des membres de la commission plénière. Ce qui, en fait, a une certaine logique, avec le recul, avec l'expérience, puisque ce sont de fait les mêmes personnes qui sont amenées à se pencher sur les dossiers qui sont présentés en pré-CSR et sur les dossiers qui seront amenés à être représentés en plénière. Donc très très bien. Alors, mais, par contre, vous allez peut-être me dire, mais de fait, si les personnes sont convoquées 2 fois, ça leur fait 2 fois plus de travail. En fait, pas du tout. Comme on l'a dit tout à l'heure, la plénière est considérablement allégée. En fait, le ratio des deux, pré-CSR et CSR, fait que les membres sont sollicités sur un gap de temps identique. Et enfin, l'analyse de la pertinence pédagogique de ces pré-CSR. On l'a vu, l'allègement de la pré-commission, de la commission plénière est réelle et permet de consacrer beaucoup plus de temps aux dossiers qui sont présentés. De fait, les échanges qui se font en plénière sont beaucoup plus sereins. Ce sont des mots que j'ai repris des retours d'expérience. Ils sont beaucoup plus sereins. La commission n'est plus vécue, donc là aussi, de l'aveu même des musées, hein, comme une sorte de jury devant lequel on est contraint de passer, on a des questions, on ne sait pas toujours y répondre. Il n'y a plus cette notion d'abattage, qui était un mot qui avait été employé. Les musées disposent donc de fait d'un temps de présentation beaucoup plus long, permettant des échanges plus construits. Les mots de serein et d'apaisé sont souvent revenus dans le retour d'expérience, et où le musée a beaucoup plus de temps pour développer ses arguments, d'autant plus que les questions, je le rappelle, je le remets ici, les questions de la pré-commission ont été transmises au musée, qui donc a eu tout le temps nécessaire de se tourner vers le restaurateur pour un échange, ça c'est vraiment important, et pour apporter des explications beaucoup plus nourries aux membres de la commission plénière. Et de fait, nous considérons que l'objectif de revenir à plus de sens, à plus de pédagogie pour cette instance que sont les commissions scientifiques régionales de restauration, tout en les allégeant, est atteint. S'agissant de la montée en gamme du niveau des dossiers des musées, ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on puisse juger sur la durée.
En un an et demi et 2 ans, c'est un petit peu trop court pour voir si on a effectivement une montée en gamme, mais on l'espère au regard de ce que je vous ai dit tout à l'heure, gain de temps, gain d'énergie, donc c'est quand même assez important. Rapidement ici, mais juste pour vous montrer qu'effectivement tout ça a pris 3 ans, depuis le 2 novembre 2020 jusqu'à nos jours, puisque vous voyez que quelques réunions sont prévues le 13 février encore, donc on avance sur le cahier des charges. Donc 3 ans de réunions, de rendez-vous réguliers, je tiens à saluer l'ensemble des personnes qui ont travaillé sur tous ces groupes de travail, puisqu'ils ont été mobilisés régulièrement, il n'y a jamais eu de baisse de niveau ni d'engagement, avec une perspective, les prochaines étapes. L'annuaire, donc nous souhaitons sa mise en ligne, ça sera à la main du SMF. Le Vademecum, donc la finalisation de sa rédaction, la diffusion en région avec dans l'idéal la mise en œuvre par les conseils musées, les référents territoriaux du C2 et le SMF de webinaires d'explication et d'information. Et pour les CSRR, donc nous considérons à notre niveau que la phase d'expérimentation aujourd'hui est aboutie. Il faudrait passer à quelque chose de plus officiel, sachant que nous souhaitons que ces précommissions ne soient pas obligatoires. Ce serait un outil supplémentaire dans l'escarcelle des DRAC qu'elle pourrait ou non déclencher. On ne passera pas obligatoirement par des pré-CSR, mais c'est un outil qui pourra effectivement être utilisé. Donc pour cela, il faudra reprendre à minima la circulaire du 10 décembre 2002, qui est un petit peu vieillissante. On fait encore, Claire l'a un petit peu abordé tout à l'heure, mais il a encore fait un vrai tableautage au-delà des pré-CSR, puisqu'il a encore fait mention des interrégions qui n'existent plus. Il a fait mention de la Commission scientifique nationale des collections des musées de France, qui était la commission de recours, qui n'existe plus non plus. Bref, il y a un vrai toilettage à faire. Donc un petit travail réglementaire, peut-être la partie réglementaire du Code du patrimoine qui serait aussi à mettre à jour, ce qui donnera un petit peu plus de travail. Mais en tout cas, voilà, il est certain qu'aujourd'hui, pour rendre ce passage, ce recours au pré-CSR, un travail réglementaire sera nécessaire. Et là aussi, ce sera à la main du SMF. Mais pas seulement, on souhaite également se pencher sur la question des règlements intérieurs des CSR. On l'a aussi abordé tout à l'heure. Je vois que ça vous parle. Là aussi, pas pour imposer un format type, mais pour avoir une trame un petit peu globale. Il ne s'agit pas de nier les spécificités régionales, mais par exemple, tout simplement intégrer la possibilité du recours aux visioconférences. C'est tout bête, mais ça n'apparaît pas dans le nombre de règlements intérieurs. Donc essayer de mettre tout ça en adéquation, reprendre là aussi ce que Claire a rappelé sur ce que la loi demande dans le cadre d'un règlement intérieur, dans le cadre d'une organisation de CSR, ça pourrait être bien. Un bilan national des CSRR, donc c'est une demande récurrente là aussi, de la part des DRAC notamment, pour que chaque DRAC puisse se repérer dans ses propres activités par rapport à ce que font les DRAC voisines. Alors Mireille a fait un petit rappel des bilans chiffrés qui sont connus. Cette question des bilans nationaux est une question un petit peu difficile parce que ça demande beaucoup de temps en fait, à faire. Ça paraît simple, mais en fait c'est pas si simple que ça. Il faut faire un gros remontée d'informations. Si on veut aller un petit peu au-delà d'un simple nombre de dossiers, il faut faire des analyses par région, par typologie, donc ça demande du temps. Et ma collègue Agnès Le Picard, qui fait ce travail pour les commissions scientifiques régionales d'acquisition au service des musées de France, pourrait vous dire que c'est un travail vraiment qui prend plusieurs mois avec l'aide systématique, un recours systématique à un vacataire. Donc voilà, ça demande du temps et des moyens. Donc juste pour garder ça en mémoire, si on peut y arriver, tant mieux, mais voilà, ce n'est pas forcément un objectif facilement atteignable. La question de la plateforme commune de dépôt et d'échange que j'évoquais tout à l'heure, là aussi pour l'instant on a mis un petit peu la pédale douce si je puis dire. Plusieurs systèmes ont été utilisés ou sont toujours utilisés. Osmose, Resana, Zéphirin, tout ça sonne doux à nos oreilles. WeTransfer, France Transfer, il y a différents niveaux d'implication et de protection. Une info, le service des musées de France travaille avec le SNUM, donc le service du numérique du ministère, à un projet de dématérialisation des CSRA, donc acquisition. Et c'est un projet qui aura vraiment vocation au moment opportun à croiser nos propres besoins, puisque là aussi, Claire l'a dit tout à l'heure, il y a vraiment un effet miroir dans la construction des CSRA et des CSRR. Donc on aura tout intérêt à accrocher le wagon de ce travail de réflexion pour qu'on puisse bénéficier de ce travail, là aussi qui va prendre 1 an, 2 ans, peut-être même 3 ans, enfin c'est un travail de conception qui est assez long. Et enfin, un document 4 sur les devis, là aussi, je l'ai dit tout à l'heure, on souhaiterait pouvoir, après la réflexion sur la Vademecum, proposer quelque chose sur cette question-là, puisque beaucoup de collègues sont en attente sur ce sujet spécifique qui nourrit beaucoup les questions. Et pour finir, je le promets, voilà, rien n'aurait été possible sans l'ensemble de ces personnes. D'ailleurs, je vois que c'est
d'anciennes versions du C2, puisqu'il manque pour le C2RMF Laetitia Barguezuita. Et oui, non, mais moi je ne suis pas eu, parce que moi j'étais un transfuge, j'étais SMF et C2RMF, donc je ne suis pas encore Padre Pio, donc je ne sais pas où me mettre, et donc le don d'ubiquité. Et il manque Mathieu également, donc j'ai mis la bonne version ce matin, mais j'ai pas dû prendre la bonne version quand j'ai cliqué, désolé. Donc ça pour vous dire, une trentaine de personnes qui depuis 3 ans sont actives, certaines sont déjà parties à la retraite, on en profite pour les saluer encore et les remercier. Mais voilà, il ne faut pas moins de ces 30 personnes pour arriver à aboutir sur l'ensemble des sujets qu'on a vus. Donc c'est un gros travail d'organisation et je les remercie à chaque fois de répondre présent à mes doodles et à tout ce que je peux mettre en œuvre pour qu'on puisse se retrouver. Voilà, merci à vous.